Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube ethiquetv.fr. Donc sur notre chaîne, vous retrouvez des vidéos sur les thèmes du développement durable, de l'autonomie, de la permaculture, de la biodiversité, de l'urbanisme, de l'écologie. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème de l'eau potable. Donc la vidéo est tournée en one shot, en une traite, en reality movie. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'eau potable. Comment filtrer notre eau, comment avoir l'eau la plus pure possible, la meilleure pour notre santé. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de ce système-là, qui est le système anglais British Berkeyfield. Donc ce système ressemble exactement au système américain qui est le Berkey. Mais moi, je préfère largement le British Berkeyfield. Et je vais vous en expliquer pourquoi. Donc son fonctionnement est très simple. C'est un système déjà tout en inox, donc qui va durer longtemps. Ensuite, qui ne nécessite pas d'énergie, pas d'électricité. Donc c'est-à-dire que vous remplissez la partie haute d'eau, ça va passer dans les filtres, et par gravité, l'eau va goûter et se retrouver filtrée en partie basse. Donc au niveau des filtres, vous avez deux filtres qui sont vraiment naturels, composés de matériaux naturels. Donc la partie extérieure blanche, c'est de la céramique, donc de l'argile blanche, et en partie intérieure, donc du charbon actif à base de noix de coco. Donc c'est-à-dire que l'argile blanche, elle va filtrer à 0,2 microns. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, un cheveu c'est 50 microns. Là, ça va filtrer à 0,2 microns. Donc ça va faire barrage à toutes les bactéries. Et en plus avec le charbon actif à base de noix de coco à l'intérieur, ça va faire barrage à tous les métaux lourds, tous les pesticides et toutes les substances chimiques qu'on va voir dans l'eau. Donc ensuite, là moi j'ai pris le système en 6 litres. Par souci d'économie, mais vous l'avez en 8 litres, en 10 litres, vous avez en plus grand. Et ce filtre-là, les systèmes, ils sont environ à 15 € pièce, donc il faut les changer tous les 10-12 mois. Voilà. Donc, ensuite, vous avez l'eau qui est filtrée en partie basse, et vous avez un petit robinet ici en plastique, mais vous pouvez en acheter dans un autre matériau, en inox ou en céramique sur le site. Donc je vous mets en lien le lien dans la description de la vidéo pour voir le produit, le commander en ligne, etc. Donc, l'intérêt, déjà, premier conseil, c'est qu'avec ce système, il faut le mettre le plus proche possible de votre évier. Moi, je l'ai mis un petit peu loin parce que vous allez régulièrement remettre de l'eau, recharger. Donc, c'est pour ça, pour une personne ou deux personnes de 6 litres, ça peut aller. Mais au-delà, il vaut mieux prendre le 8 litres, voire le 10 litres. Donc, moi, je recycle des bocaux en verre au maximum. Donc là, pour le recharger. Sinon, je prends carrément le bloc comme ça, je l'emmène sous l'évier et je le recharge. Donc ça, je le fais quand même plusieurs fois par jour. Puisque, en fait, l'eau filtrée, je l'utilise maintenant absolument pour tout. Pour tout ce qui est cuisson, les pâtes, les légumes vapeur, les infusions, tout. Mais aussi pour l'eau pour arroser les plantes d'intérieur. Maintenant, je n'utilise que cette eau. Donc l'intérêt du British Berkeyfield, pour faire un comparatif avec le Berkey, eh bien le Berkey, ce système américain, lui n'a aucune certification, alors que le British Berkeyfield, lui, a la certification NSF. Donc voilà, c'est très important. Et en plus, c'est un produit qui est utilisé aussi par des ONG comme l'UNICEF, qui vont utiliser ce système pour filtrer l'eau dans des endroits où il n'y a pas d'eau potable. Donc ça va être dans des pays où alors ils vont devoir filtrer l'eau d'une mare, l'eau de la rivière, voilà. Et donc avec ce système-là, on fait vraiment barrage à toutes les bactéries. Alors les virus, non, parce qu'il y a des virus qui sont inférieurs à 0,2 microns, mais en tous les cas, les bactéries, elles, sont toutes arrêtées par ce système-là. Et donc tout ce qui est pesticides, tout ce qui est intrants chimiques, toutes ces substances-là aussi sont vraiment nettoyées. Donc, pourquoi le British Berkeyfield? Parce que déjà, on a quand même... c'est vrai que le Berkey, lui, il demande à changer les filtres tous les 5 ans. Donc moi, en plus, ils n'ont pas de certification. Et ensuite, tous les 5 ans, ça me paraît énorme. Des milliers de litres d'eau comme ça, quand même. Le filtre emmagasine toutes ces substances chimiques. Moi, je trouve ça énorme de changer tous les 5 ans. Donc là, il faut changer tous les 10-12 mois. Ça me semble un petit peu plus judicieux, puisqu'après, c'est une eau qu'on consomme, on en consomme quand même beaucoup. Donc, ces filtres soient quand même efficaces. Donc ensuite,
Alors, alors des données un peu plus techniques, il faut environ 2 heures à 2h30 pour filtrer 6 litres d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même en remettre régulièrement. Donc, quoi vous dire d'autre? Oui, donc vous pouvez changer le robinet. Alors, sur l'histoire du British Berkefield, pour vous compreniez un petit peu comment il a été créé. Donc, c'était au 19e siècle. C'est la reine Victoria, qui en Angleterre, donc, avait demandé à des scientifiques, des chercheurs, à réfléchir à un système pour filtrer l'eau de la Tamise qui était infestée par le choléra. Et donc, ils avaient créé donc ce système-là à partir de céramique pour filtrer l'eau et qui faisait vraiment barrage au choléra. Et c'est ainsi qu'est né ce système qui est le système Doulton. Donc la marque, c'est British Berkefield. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de passer à l'acte, de filtrer votre eau, parce que boire, consommer l'eau la plus pure, la plus naturelle possible, c'est quand même fondamental. Et ensuite, il y a toujours cette question de vaut-il mieux boire l'eau du robinet ou l'eau en bouteille? Et moi, le problème, c'est qu'en étudiant tout ça, je vois qu'il y a des gros problèmes de chaque côté. L'eau du robinet, elle, est une eau qui est pleine de substances chimiques, de métaux lourds, on parle même d'hormones, etc., de tas de choses. Et l'eau en bouteille, elle, elle a bien évidemment toutes les substances chimiques, des résidus plastiques de l'industrie pétrochimique, puisqu'ils sont dans des bouteilles plastiques. Et ensuite, quand on s'intéresse un peu plus près à ces multinationales, comme on voit comme elles cannibalisent carrément des zones, des nappes phréatiques, comme elles s'approprient ça, et que certains même agriculteurs ne peuvent même plus utiliser l'eau des sols. Bref, tout ceci, moi, ça me touche profondément. Et là, aujourd'hui, c'est sûr que je filtre l'eau du robinet, qui est une eau chimiquement nettoyée, rendue potable, mais avec le système, je retire toutes ces substances chimiques. Donc, on peut aussi filtrer l'eau de son puits, qui est une chose très intéressante. J'ai des amis qui font ça, qui ont la chance d'avoir un puits dans leur jardin et qui peuvent filtrer l'eau de leur puits, histoire juste de retirer les pesticides s'il y a des bactéries. Et voilà. Et donc, on peut aussi, j'en suis aussi des autonomistes sur Internet qui filtrent l'eau de puits en récupérant l'eau de puits. Voilà. Donc, tout ceci, ce sont des actions très intéressantes, une véritable prise de pouvoir de pouvoir filtrer comme ça une eau et pouvoir s'en alimenter le plus sainement possible. Voilà. Donc, si j'ai d'autres choses que j'ai oubliées, je vous les rappellerai dans le descriptif de la vidéo. En tous les cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit j'aime, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous motive, ça nous prouve que ce qu'on fait a une vraie forme d'utilité. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Je remercie infiniment Flavien Moraz pour la post-production des vidéos, Pascal Geoffroy pour le contenu rédactionnel, Stéphane Dion pour le développement web et Kadoura Dadi pour la cession des droits de sa musique. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.